Coucou, bonjour les amis. Comment vous allez? Ce matin, j'ai lu Genèse 3, enfin Genèse jusqu'à chapitre 10. J'ai écouté et j'ai lu. Et je retiens une petite chose que j'aimerais communiquer ce matin. C'est que dans Genèse 3, quand le serpent s'est approché, d'Ève pour lui poser des questions, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Alors, il lui a parlé comme s'il était son ami. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais au fond, c'était un méchant. Au fond, il était juste rusé. La Bible dit qu'il était le plus rusé parmi les créatures divines. Tendance à pécher, à faire du mal contre Dieu. Et à partir du moment où Ève s'est mise à discuter avec, c'était déjà le début de la chute. Parce que le serpent, lui, n'allait pas changer de nature. Il était méchant, il était rusé. Il n'avait qu'un objectif en s'approchant d'Ève. Il était jaloux, faisant partie de ces êtres déchus. Et il savait que la position de l'homme était une position privilégiée auprès de Dieu. Et son objectif, c'était de le faire tomber, de le faire échouer. Voilà comment il s'approche de lui. Et l'homme tout naïf, mes amis, ne soyez jamais naïfs dans la vie. Dieu n'a pas dit d'être naïf. Il nous a dit, soyez simples. Jésus-Christ nous l'a dit. Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. S'il y a une propriété que Dieu a trouvé bon chez les serpents, c'était cette prudence. La seule chose que nous pouvons prendre chez cette créature, c'est la vigilance. Ne soyons pas naïfs sur terre. Si tu es naïf sur terre, tu vas perdre la plupart de tes bénédictions, sinon ta propre vie. Parce que tu fais confiance aux gens qui viennent te sourire et qui viennent passer pour des amis, alors qu'au fond, ils admirent ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Et tu sais quoi? Le fait que tu sois en vie, c'est déjà un plan merveilleux. C'est que Dieu a déjà un plan de bonheur pour toi. Et la première chose que le diable voudra attaquer, c'est ta vie. Et il ne viendra pas forcément par le poison tout de suite. Peut-être, même si tu ne fais pas attention, il viendra par le poison. Mais au commencement, il vient comme un ami. Au commencement, il te propose de te rendre sage. Goûte-en de ce fruit. Et au départ, il vient te mettre en conflit avec celui qui te bénit. Te mettre en conflit avec ton ami, ton vrai ami, Dieu, ton vrai ami. Et il vient avec des propositions. Non, Dieu ne veut pas t'empêcher de vivre. Il ne peut pas t'empêcher de vivre. Il veut juste que tu puisses jouir de la vie. Regarde un peu là-bas. Fais un peu ça. Un peu de drogue ici. Et puis après, tu verras, tu te sentiras bien. Tu vas oublier tes problèmes. Ou bien trompe un peu ta femme, ton mari. Et tu verras que tu seras heureux. Tu seras épanoui. Il ne faut pas rester. En tout cas, le discours du diable, je n'ai pas envie de le répéter. Il a plusieurs facettes. Mais tu sais quoi? Peut-être que nous ne sommes pas des dieux pour savoir tout de suite qui est méchant et qui est bon. Mais la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe. Alors, quelle que soit la personne que tu approches, garde ton cœur, ferme ton cœur, souris, mais ne discute pas. Ne révèle pas tous tes projets parce que tu ne sais pas quelles sont ses intentions. Je viens te rendre visite, fais attention. N'accepte pas tout le monde chez toi. Déjà, les personnes qui sont trop gentilles et qui se proposent tout de suite de venir chez vous, faites attention. Ce n'est pas certainement une amitié qui va toujours venir voir, qui viendra chez toi. Dis-lui, d'accord, je viens d'abord chez toi. Et peut-être qu'il va te dire, oui, viens chez moi, mais fais attention. J'ai fait cette expérience-là il n'y a pas longtemps avec une dame qui tout de suite voulait venir chez moi. Pourtant, on habite à des distances. Et je lui dis non. Elle dit, mais toi, tu peux venir chez moi. Je dis, mais ça, c'est quand même bizarre. Ça, on ne se connaît même pas très longtemps.
faut qu'on se vienne chez soi, il faut qu'on se fréquente. Je suis pas très d'accord, mais bon, je dis, tu sais quoi, on se rencontre au centre. Tu viens, on se rencontre, on se marche, et puis on fait une promenade et on marche. Et je suis restée à ce principe. Je suis restée vraiment fixe là-dessus. Malgré son insistance, je n'ai pas voulu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques semaines plus tard, une autre dame me rencontre, me dit, mais quelle est ta relation avec cette dame? Et je répète que nous sommes à l'église. Hein? C'est pas dehors. Hein? Une autre dame me dit, fais attention, tu viens d'arriver dans cette église-là. Tu la connais pas. Tu es sa prochaine victime. N'accepte jamais qu'elle vienne chez toi. Ah là 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 là. Voilà, j'entendais ça pour la première fois. Mais j'étais gentille et tout. Et mes amis, je vous assure, ça n'a pas trop tardé quand il s'est rendu bien compte que je n'étais pas manipulable. Et surtout, voulait m'amener à détester les gens avec qui je travaille pour le Seigneur, qui me soutiennent dans le champ, on fait des choses ensemble. Alors, la vipère, le serpent a sorti son contenu. Et je me suis dit, tiens, heureusement que je n'ai pas ouvert les portes chez moi. Mais c'est juste pour vous dire, la prudence est de qualité. Et si tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, la chose qui va te sauver, c'est d'abord prudence. N'embrasse pas tout de suite quelqu'un. Prochaine chose, n'accepte même. Et si tu sais que la personne est un démon, désolé, il y en a vraiment qui sont des démons. Ils ne veulent pas se reprendre. Le démon ne se répand jamais. Il ne demande jamais pardon. Il ne se détourne pas de son mal. Hein? Nous sommes tous pécheurs. Nous demandons chaque jour pardon à Dieu pour les péchés conscients et inconscients. C'est ça l'enfant de Dieu. Il ne dit pas je suis bon, mais il demande pardon. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous. Il n'a pas dit tu nous as pardonné il y a 5 ans. Pardonne-nous. C'est une œuvre permanente, continuelle. Et bien sûr que nous fuyons le péché. Bien sûr que nous détestons le péché. Nous essayons de l'éviter. Mais il colle des fois sur nos paroles, sur nos sentiments, une petite colère un peu débordante. Tu as péché, sorry. Alors nous demandons pardon au Seigneur et le sang de Jésus heureusement existe et nous a purifiés de toutes nos iniquités. Dieu merci. Mais les démons ne se répandent jamais. Jamais, jamais. Quel que soit le message que tu vas prêcher. Quand tu as découvert qu'une personne est un démon, ne discute même pas avec la personne. Est-ce que tu as le temps? Je voudrais te dire ceci. Ne discute même pas avec la personne. Parce que la finalité, ce sera de te faire chuter. Pourquoi? Elle s'en fout de toute la personne. La personne s'en fout, elle est déjà chutée. Elle s'en fout. Mais te faire chuter sera sa joie. Ah, tu as vu? Tu as aussi parlé. Quand j'ai parlé de tel, tu as aussi dit ceci. Ah, tu vois, tu n'es pas parfaite. Tout simplement pour te faire pécher. Alors, va lire Genèse 3 ce matin. Et tu te rendras bien compte. Tu te rendras bien compte. N'écoute pas, ça c'est même une de mes étudiantes. Alles klar. Muss aufpassen, ne? Ok. Alors, voilà. Que Dieu vous bénisse les amis. Hein? Salut, salut.